Salut à tous, c'est carrément le soleil sur toute la France aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Je vous remercie d'être encore présent une fois de plus sur ma nouvelle chaîne YouTube, Les Chroniques du Jarl. Comme d'habitude, on va partir sur X et ça va secouer. Alors par quoi on commence? Par un post de Gérard Darmanin, parce que évidemment nous sommes le 7 octobre 2023. Et on ne peut pas passer à côté, c'était il y a 2 ans, cette fameuse barbarie qu'il y avait eu en Israël lors d'un festival techno exactement. Alors pourquoi? Alors j'ai pris un message au hasard parce qu'aujourd'hui, évidemment, quasiment tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde, il va de son témoignage. J'ai fait exactement pareil ce matin en diffusant une vidéo sur ma chaîne, sur mon profil X en tout cas. Gérard Darmanin, le 7 octobre 2023, la barbarie antisémite des terroristes du Hamas frappait Israël en son cœur, ôtant sauvagement la vie de plus de 1200 personnes. Alors ça c'est pourquoi j'ai pris ce mot-là, parce qu'il rappelle le nombre de morts, 1200 personnes. Et c'était pour moi important de le dire aujourd'hui, dont les femmes et des enfants. Toutes nos pensées, évidemment, vont aux familles des victimes et à tous les otages. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que il y a une information importante qui est tombée encore hier, on en parle encore un peu aujourd'hui pour ceux qui ont suivi, c'est que déjà, vous savez que je suis issu du milieu de la nuit, et quand c'est arrivé ça, j'ai été halluciné de voir que quasiment 90-95% des artistes n'ont pas dénoncé cette situation. Et vraiment, je le dis parce que je l'ai vécu en plein live, en bossant. On s'est retrouvé à avoir des DJ qui mettaient des drapeaux de la Palestine sur leur profil Insta, sur leur compte comment, Twitter, enfin tout ce qu'on pouvait voir. Et moi, j'hallucinais parce que je me disais, mais comment c'est possible en fait? Comment on en est arrivé à ça aujourd'hui? Quand on a connu, quand notre pays, la France entre autres, a connu la Seconde Guerre mondiale et toutes les atrocités possibles. Et que ne pas aller à l'encontre du Hamas, ne pas dire qu'il faut ne pas accepter cette situation, ne pas dénoncer tous les morts qu'il y a eu. Il y a même pire, hein, c'est qu'on a quand même un parti politique qui a non seulement pas dénoncé, mais en plus n'ont jamais accepté de dire que c'était des terroristes. Et soutenu par une grande partie des DJ de la place française, je le dis parce que c'est la vérité, j'ai trouvé ça lamentable. Et j'arrivais pas à le comprendre et je le comprends toujours pas aujourd'hui parce que ça n'a toujours pas cessé. En fait, le moindre artiste qui pouvait dénoncer cette situation, enfin en tout cas ce qui s'était passé à ce festival et donc les 1200 meurtres, il était doxé direct, il était mis au banc des accusés, il pouvait plus passer nulle part, les festivals, fallait laisser tomber, il était refusé partout. C'était vraiment une catastrophe. Et j'avais parfois des mecs qui venaient me voir à la boîte, des DJ qui passaient chez nous, et qui me disaient que c'était pour eux terrible parce que certains, évidemment, n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui s'était passé et c'était ça. Enfin, moi, ça me semblait logique, mais ne pouvaient pas le dire parce que en le disant, 90% de tous les organisateurs des soirées, des festivals, les mettaient de côté, les faisaient plus bosser. Voilà. Et comment on en est arrivé à ça? C'est pas très compliqué à comprendre. C'est que l'extrême gauche a pris le dossier sous sa coupe pour pouvoir tout simplement se mettre de son côté tous les votes militants dans les quartiers. C'est la vérité, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi mon combat contre l'extrême gauche ne cessera jamais, parce que ça, d'avoir pris cette posture-là, pour moi, j'ai trouvé ça absolument dégueulasse, et je sais qu'aujourd'hui, une grande majorité des gens trouvent ça dégueulasse. D'ailleurs, pour continuer sur ce sujet, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, là, on sait qu'il va y avoir, tu sais ce qu'on appelle une enquête générale concernant les LFistes et leurs liens avec les mouvances islamiques. Et là, c'est hyper important pour moi, parce qu'en fait, à partir de ça, on va pouvoir, enfin en tout cas ils vont pouvoir nous raconter un petit peu ce qui se passe, aller gratter, comment ils s'entendent, comment ils font pour récupérer des députations à droite à gauche. Nous on sait par exemple à Rennes comment elle a fait la fameuse Mesmer là, qui est partie en Israël bon, avec sa flottille dont on n'en a rien à foutre. D'ailleurs il n'y a qu'à voir tous les articles de presse qui la mettent en avant à Rennes, Ouest France, Télégramme, Le Mensuel, c'est les mêmes, hein. Les trois c'est les mêmes, c'est des filiales, hein, ils travaillent ensemble, mais c'est une publicité de malade pour ces gens-là
qui n'ont qu'un mot à la bouche, c'est de mettre en avant le Hamas et la Palestine. Vraiment, je le dis parce que c'est la vérité. Et les voir se balader dans le centre de Rennes, les voir sortir les drapeaux de Palestine en permanence. Alors on dit oui, mais la Palestine, c'est pas le Hamas. Mais en fait, il suffit d'aller voir les vidéos de l'attaque de ce fameux festival. Ils avaient tous le drapeau de la Palestine sur les épaules, à se balader avec leur moto, ils avaient le drapeau qui traînait. J'en ai mis moi des vidéos sur mon compte si vous voulez aller voir sur X, parce que Facebook m'a striké directement ma vidéo. En fait, on ne peut pas nier que l'un et l'autre, finalement, c'est la même chose. Alors oui, évidemment qu'il y a des morts civiles en Palestine, mais à partir du moment où un pays rentre en guerre ou deux pays rentrent en guerre, de toute façon, il y a des morts. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. C'est l'histoire humaine et les conquêtes de territoire. J'en parle tout le temps des fameuses guerres de territoire. Donc oui, c'est toujours désolant de voir qu'il y a des enfants palestiniens qui vont subir des situations dont ils en ont absolument rien à foutre parce qu'ils ont 5 ans. Mais un jour, ils auront 20 ans, un jour, ils auront 25 ans. Et du quel côté ils seront, en fait? Du côté du Hamas ou du côté d'Israël? En fait, c'est ça notre problématique. Et aujourd'hui, Israël ne fait qu'une chose, c'est faire en sorte que jamais ce qu'ils ont vécu en 39-45 se reproduise. Ça peut juste un peu se comprendre quand même, hein. À un moment donné, ça peut se comprendre, quoi. Donc ça passe par quoi? Bah, ça passe par ce qu'ils font, c'est-à-dire répondre d'une telle violence parce qu'ils ont subi une attaque extrêmement violente. Et tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'en parle dans mon livre, il n'y a pas 50 solutions pour arrêter une extrême violence. C'est la violence. Voilà. Ça choque quand je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est l'UDR, entre autres, et puis les LR qui vont récupérer cette commission d'enquête contre les LFistes et puis convoquer tout le monde. Et là, ça va être intéressant d'entendre tout le monde parler. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va essayer de voir un petit peu les liens qu'il y a entre les LFistes et l'islamisme en France. Je le dis, ça fait quelques temps que je le dis, je l'ai encore dit hier et avant-hier sur les réseaux. Il va être temps de pointer du doigt les gens qui s'organisent avec des systèmes à vocation terroriste pour pouvoir gagner des élections. Il va vraiment falloir être temps parce que, en fait, plus on laisse du temps, plus ils prennent du pouvoir et plus le danger guette. Bah oui, le danger guette, le terrorisme nous guette en permanence, quoi. Donc, alors c'est Caron hein, qui a voulu être le président ou le rapporteur de cette commission, c'est trop drôle. Le mec qui est chez les LFistes aurait voulu contrôler la commission d'enquête. Ça, c'est juste génial en fait. C'est que le mec, vas-y, c'est comme si on avait dit de Sarkozy qu'il allait être son propre juge. Non, mais les mecs, ils doutent de rien quand même, hein. C'est pour vous dire quand même, ils ont un peu peur parce que vous avez vu que dernièrement, je crois que je l'ai mis quelque part ça, mais dernièrement, il y a un député qui a voilà, c'est ça, un conseiller, je l'ai mis là. Un conseiller régional LFiste dénonce les dérives islamiques dans le parti. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, mais c'est juste hallucinant. C'est que ça y est, il y a quand même des mecs qui commencent à se rendre compte de ce qui se passe dans leur propre parti et qui ont un peu de courage et disent bah là, faut qu'on s'arrête parce qu'on part dans une direction qui va quand même être dangereuse. Mais il a raison, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, il y aura des jugements sur tous ces gens-là, en fait. Vraiment, il y aura des jugements, ils devront rendre des comptes pour nous expliquer comment ils ont lié des accords avec des gens pour gagner des élections en mettant une mosquée quelque part, une mosquée dans un autre endroit. En fait, avec un seul but, c'est-à-dire un but électoral. Et ça, c'est assez... voilà, et je sais qu'un jour, ça va arriver. J'en suis sûr qu'un jour, on vivra ça, où tous ces gens-là devront rendre des comptes, en fait. Si vous regardez tous les endroits où les LFistes arrivent à passer, cherchez pas en fait, hein. Vous allez, moi je l'ai compris à Rennes, hein. Une nana parfaitement inconnue à Rennes, copine de Louis Boyard, elle arrive à prendre une circonscription alors qu'elle fait une campagne complètement merdique où elle est quasiment jamais là. Et pourtant, il y a des gens de quartier qui ont voté pour elle parce qu'il n'y avait qu'un mot à la bouche, c'est-à-dire que les LFistes avaient le drapeau palestinien, vantaient tout ce qu'était l'islam, même les plus graves de l'islam, l'islamisme, et elle a fini par devenir députée, hein. C'est une gamine, comme je le dis, hein, parce que j'ai 50 balais, alors elle a l'âge d'être ma fille, c'est une véritable gamine sans expérience de vie, qui s'est retrouvé député avec une écharpe bleu, blanc, rouge autour du cou. Et bah moi, ça, je trouve ça mais hallucinant que notre pays est arrivé aussi bas, quoi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, elle ne fait absolument rien. Là, d'action nulle part à Rennes. Elle est quasiment jamais là.
elle s'en fout en fait. La seule fois où elle a une action, enfin elle a deux fois une action médiatique. Une fois quand c'est moi qui me suis retrouvé face à l'extrême gauche qui sont venus faire une free party au-dessus de la boîte. Donc là, les gens l'ont connue à Rennes parce que personne ne savait qui elle était. Donc elle est devenue existante grâce à mon nom, en servant de moi. Et la deuxième fois, c'est quand elle est allée dans une prison à Rennes, après que ses sbires et les fils d'Union Pirate avaient défoncé un jeune de l'Uni à la fac de droit. Puis défoncé, hein. Le mec, ils l'ont laissé allongé pour mort quand même. Et elle est allée en garde à vue, enfin, elle est allée au commissariat à minuit pour aller voir dans quelles conditions avaient été traités les individus, les jeunes branleurs d'Union Pirate qui avaient défoncé un mec à 5 ou 6 sur un, quoi. Voilà, ça c'est LFiste et ça devient député en fait. Je pense qu'un jour tous ces gens-là seront jugés. J'en suis persuadé, ils seront jugés pour leurs actes. Je vais te lire là-dessus sur ce sujet parce que vraiment c'est un truc de fou quoi. Bon alors Sébastien Lecornu, alors est-ce qu'on doit franchement, est-ce qu'on doit en parler? Non, je ne sais même pas si on doit en parler parce que ce qu'on vit, la politique française là qu'on est en train de vivre, c'est juste hallucinant quoi. Enfin là, enfin, tout le monde a suivi. Il est ministre. Son gouvernement a tenu 15 jours. Heureusement qu'on a David Lisnard qui a des couilles de dingue, hein. Ce mec-là a vraiment des couilles, hein, qui a menacé évidemment Bruno Retailleau de quitter les LR. Et là, ça aurait fait du foin quand même que David Lisnard quitte les LR. S'il continue à accepter d'aller dans un gouvernement pareil, avec entre autres Bruno Le Maire, l'homme aux 1000 milliards de dettes, l'homme qui nous a promis de mettre la Russie à genoux, ça a bien marché d'ailleurs. Mais les mecs sont des nazes, sont tous nuls. C'est quand je te dis qu'il faut tous les virer, vraiment, je le pense, hein, il faut tous les virer, il faut recommencer à zéro. Il faut mettre des vrais professionnels, des gens qui maîtrisent le sujet dans lesquels ils sont mis. Parce que sincèrement, c'est fou, quoi. Bon, bah là, on attend. On a le Cornu qui est démissionnaire, mais qui continue quand même à travailler. Sous le ton de l'humour, j'ai dit c'est bizarre, parce qu'en France, dans le privé, tu fais ça, t'es mort, hein, t'as un contrôle de l'URSSAF direct. Le type a plus son contrat depuis hier matin, parce qu'il l'a rompu en démissionnant. Et ben malgré tout, il continue à travailler pour l'État, sans contrat de travail, ils font comment là pour le payer en fait? C'est fiche de paye, parce qu'il n'y a pas de fiche de paye puisqu'il il a démissionné. Donc c'est en espèces, c'est en black. Enfin c'est... Fais ça dans le privé, t'es mort, hein. Le moindre mec qui te balance, t'as l'URSSAF le lendemain matin chez toi, t'as gagné c'est 200 000 euros d'amende. Là ça passe. C'est le président, c'est l'État, eux ils peuvent. Donc voilà quoi, donc on verra la suite, on en reparlera hein, de cette situation, mais voilà, là quand je l'entends, voilà. Alors ça par contre ça me parle vraiment. Benjamin Gauchy. Un accord de gouvernement entre Bruno, Sarah, Nicolas, Marion et Jordan et David. Non mais on attend que ça. L'union des droites. Vraiment, 80 à 90% des partisans attendent que ça. Tu sais que moi je tourne un peu partout en fait. Je suis allé voir les RN, je suis allé voir les LR, je vais voir David Lisnard fin de semaine pour Nouvelle Énergie et je vais évidemment aller voir Reconquête également. Je ne mets personne dehors. Tous les mouvements de droite qui peuvent nous sauver de ce pays, il faut le faire. Donc il faut s'allier. Évidemment qu'on ne s'entend pas avec tout ce qu'ils disent. J'ai des divergences avec les LR, j'ai aussi des divergences des fois avec les choix du RN, j'ai aussi des divergences avec Reconquête. En fait, on peut toujours trouver des divergences quelque part dans un parti politique, mais il y a au moins quelque chose qui nous lie tous. Et c'est déjà sur cette base-là qu'il faut s'allier et s'unir. Et je sais que c'est pour ça qu'en réalité, on dit souvent qu'on a la droite la plus bête du monde. Et moi, j'ai la chance de côtoyer dans tous les partis politiques, bah donc tous les militants, en plus qui pour la plupart me soutiennent dans tous les partis politiques, n'importe où je vais, je suis méga accueilli, vous imaginez même pas. N'importe, je peux passer des LR au RN, les gens vraiment m'aiment beaucoup pour ce que je fais, ce que je défends, les batailles que je mène. Bon, je les ai payées cher les batailles, hein, je vous le dis. Mais voilà, et donc pour vous dire que les militants n'attendent que ça, que les gens s'unissent, que les têtes d'affiche, les leaders s'unissent pour faire un pays qui va devenir bleu. En fait, on attend tous que ça. On veut que le pays devienne bleu partout. Et de façon à pouvoir changer toutes les règles. Et revoir, et on s'entend au moins sur le problème migratoire, tous, on s'entend tous, en fait, peu importe le pays, et on s'entend au moins sur le niveau des taxes et de l'imposition sur le fruit de ton travail, qui est devenu aujourd'hui bien trop élevé, qu'on ne doit plus être les numéros 1 au monde. Voilà, parce que c'est comme ça depuis à peu près 7 ans. On est les numéros 1 de la taxation et des impôts. Et il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit dégradé de ça. Il faut qu'on puisse vivre mieux de notre travail.
Et dans tous les partis de droite aujourd'hui défendent ça en fait, hein. J'ai vu que des fois on me dit oui mais Marine Le Pen, elle a des avis ou une politique économique de gauche. Oui, il ne faut pas trop abuser quand même. Elle en a un peu, mais pas que, en fait. Et qu'aujourd'hui, quand on écoute un Jordan Bardella, d'ailleurs comme ce matin sur CNews, a tenu un discours complètement opposé à ça, et il n'était pas très très loin d'un discours identique à David Lisnard. Donc c'est pour vous dire qu'il y a Marine Le Pen, mais il y a aussi les autres, et que Marine Le Pen devra aussi compter sur cette jeune génération qui pense exactement comme nous, en fait, c'est-à-dire avoir envie d'avoir une politique différente sur la taxation. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais on peut en parler, hein, évidemment. Et puis Frontière, hein, qui rappelle le discours de Sarah Knafo, qui a été magistral, où elle le rappelle une fois de plus, il faut que les droites s'unissent. Et elle a raison. Je peux vous dire que la qualité de l'analyse que j'ai entendue est partagée sans doute par 90% des gens qui votent à droite. C'est vrai. Moi, je dirais pas 90, je dirais 80, dans ce que j'ai à peu près vu en allant dans tous les partis là actuellement et à leurs meetings. Mais 80, c'est énorme. Ça veut dire que la grosse majorité donc, doit être entendue et ils doivent s'entendre. Vraiment, à un moment donné, il faut s'unir. Il est temps de sauver le pays. C'est ce que je reproche un peu à Rennes en ce moment, c'est qu'ils sont incapables pour le moment de s'entendre et je milite énormément pour ça. Thomas, DLR, je le rencontre fréquemment, on s'appelle, on se parle par message. J'essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'il parvienne à s'associer avec les RN. Les RN aux législatives ont fait 12% à Rennes. C'est pas rien 12%. Et quand le RN a fait 12%, les LR avaient fait 4 ou 5, je crois. Donc ça veut dire que sans les RN, la victoire est impossible, vraiment impossible. Et aujourd'hui, les RN à Rennes sont prêts à s'allier avec les LR. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Thomas Rousseau n'y parvient pas ou va pas au bout du truc. C'est qu'à la limite, il n'a pas envie spécialement de gagner. C'est un discours que je lui tiens, il le sait, que je tiens, et il le sait. Mais il nous reste encore un peu de temps, peut-être qu'on va y parvenir. Je te dis en tout cas à la prochaine, le Jarl te salue.